Alors l'ambroisie, dans les gorges de l'Ardèche, c'est une espèce qui est suivie attentivement parce qu'elle prend de la place, elle prend de l'espace et dans nos actions de gestion, il faut forcément qu'on mette des choses en place. Nous, ce qu'on a pris comme choix sur cette espèce, c'est des actions de sensibilisation auprès du public, donc avec l'édition d'une plaquette et d'informations sur cette espèce et ce qu'on peut en faire, ce qu'on peut éviter de faire d'ailleurs. Et puis après, en termes d'actions de gestion pure, ce qu'on fait, c'est des opérations d'arrachage. Donc on a une grosse journée qu'on dédie à ça en juillet, au moment où elle n'est pas en fleurs, où on invite les gens à venir arracher l'ambroisie, et préférentiellement dans les zones où on sait qu'on a de la concentration de public. Parce que dans les gorges, on a un flux de tourisme marqué, donc de personnes qui marquées, et avec des zones de stationnement. Donc les bivouacs, les 2 zones de bivouac, et puis les sentiers. Donc les plages aussi, amont, aval de la réserve. Et donc opération coup de poing, on va dire, pour arracher à cet endroit-là et limiter finalement le taux de pollen émis à un moment de l'année. La grosse difficulté, c'est que c'est une espèce qui adore particulièrement ces milieux-là parce que c'est ses milieux de prédilection. Et vouloir l'éradiquer d'un espace comme ça, c'est quasiment vain, hormis d'utiliser des moyens qui seraient inacceptables pour une réserve naturelle et globalement. Donc voilà, nous, notre priorité, c'est vraiment informer et puis d'avoir une action dirigée dans les lieux où on accueille du public. Et l'autre fait qu'on s'intéresse beaucoup à cette espèce, c'est qu'on a des milieux très originaux dans la réserve qui sont des milieux dunaires, des plaquages de sable dans lesquels l'ambroisie est venue coloniser parce que c'est aussi des milieux finalement qui lui vont bien. Et elle a tendance finalement à modifier, là on rentre dans des termes techniques, mais la fonctionnalité de ces milieux-là, en figeant un peu le sol et surtout en apportant de la matière organique dans des milieux qui normalement n'ont pas autant d'apport à une année donnée. On n'a pas de réponse encore à ça, mais en tout cas on commence à se poser de réelles questions sur la gestion de cette espèce dans ces milieux dunaires.